D'autres la pointaient du doigt. « Découvre qui t'a fait cela, ou tu seras exilé », déclara le chef avec fermeté. Au fond de la foule, Baba Jimo murmurait pour lui-même, les yeux brillants d'une étrange certitude. Cette nuit-là, les murmures devinrent encore plus puissants. Il faisait trembler les fenêtres et appelait son nom encore et encore. Sira n'en pouvait plus. Sa bouche grandissait de jour en jour, et les voix nocturnes la hantaient. Elle ne dormait plus, ne mangeait plus. Elle avait peur, et pleurait souvent. Un soir, son père s'assit près d'elle et lui parla doucement. « Ma fille, il faut qu'on trouve de l'aide. Ce n'est pas normal. » Sira hocha lentement la tête. Elle était fatiguée de cacher sa bouche avec des foulards. Fatiguée d'entendre les murmures. « Où irons-nous » demanda-t-elle. Les yeux de papa Sira devinrent sérieux. « Il y a une voyante très puissante dans le village voisin. On dit qu'elle voit ce que personne d'autre ne peut voir. » Tôt le lendemain matin, ils partirent. Le voyage fut long. Ils marchèrent sur des chemins poussiéreux, traversèrent de petits cours d'eau, et gravirent des collines. Sira gardait le visage couvert d'un grand foulard pour ne pas être reconnue par ceux qu'ils croisaient. Après plusieurs heures de marche, ils arrivèrent devant une petite maison recouverte de feuilles vertes. De la fumée s'échappait de la cheminée, et d'étranges objets pendaient aux fenêtres. Une vieille femme était assise à l'extérieur. Ses yeux étaient perçants, pleins de savoir. « Je vous attendais », dit-elle avant même qu'il ne prononce un mot. Sa voix était grave et rauque, semblable à un vent glissant entre les arbres. Papa Sira s'inclina respectueusement. « Grande voyante, je vous en prie, aidez ma fille. » La femme ne bougea pas. Elle sourit, sans jamais détourner les yeux de Sira. « Enlève le foulard, » dit-elle doucement. Sira hésita. Ses mains tremblaient. Lentement, elle retira le tissu. Sa bouche énorme apparut. Les yeux de la voyante brillèrent d'un intérêt étrange. « fit-elle en s'approchant. Elle tourna lentement autour de Sira, lui toucha le menton et examina ses lèvres. « Ce n'est pas ordinaire, » murmura-t-elle. La voix de papa Sira tremblait. « Dites-moi, grande voyante, qu'est-il arrivé à ma fille ?» La voyante fit un pas en arrière et plongea son regard dans les yeux de Sira. « Ta bouche ne gonfle pas à cause d'une maladie, » dit-elle. « C'est à cause de tes paroles. » Le cœur de Sira se mit à battre fort. « Mes paroles. » La voyante hocha la tête. « Les mots sont puissants. Quand tu dis du mal, ça grandit. Quand tu répands des mensonges, cela se multiplie. Mais il y a autre chose. » Sira et son père se regardèrent, perdus. « Que voulez-vous dire » demanda